Couple, mariage avec enfant. C'est pour les pigeons. Tu sais, te mettre en couple, c'est vraiment une connerie. Ça marche jamais. Mieux, faut rester célibataire. Et il faut surtout pas te marier. Le mariage, c'est la garantie de te faire plumer. Et alors les enfants, franchement, tu veux faire des enfants dans ce monde de merde? Tu veux dépenser ton énergie dans des enfants? C'est bien mieux de voyager et d'être libre, non? Voilà en gros certaines tendances sur Internet en ce moment. Des hommes qui sont en fait vachement défaitistes, surtout quand il s'agit de la situation familiale. Pas se mettre en couple, pas se marier, pas faire d'enfants, ou alors faire des enfants, mais sans se mettre en couple, sans se marier. Okay? Ceux qui sont en couple, ils vont pas te dire que faut rester célibataire. Et ceux qui sont célibataires, ils vont pas te dire que être en couple c'est bien, notamment s'ils galèrent. Ceux qui sont mariés, moi je suis marié au passage, ils vont pas te dire que ne pas se marier c'est une connerie. Et ceux qui sont pas mariés, ils vont dire te marie surtout pas, tu vas te faire niquer. Ok? Et ceux qui ont des enfants, ils vont te dire mais non, vous vous mariez pas, vous mettez pas en couple. Par contre, faites des enfants les gars. C'est important de faire des enfants. Ok? Peu importe qu'ils aient eu ces enfants de façon choisie ou que les enfants en fait soient apparus sans qu'ils en avaient vraiment envie. Un homme qui a des enfants, il va pas te dire que c'est pas bien d'avoir des enfants. Il va pas te dire je regrette mes enfants. C'est normal. Ok? Et à contrario, un homme qui n'a pas d'enfants, pour défendre sa position, il va dire ouais mais les enfants dans ce monde-là ça sert à rien, les enfants c'est ceci, cela, de toute façon les couples ils partent toujours en live donc ça sert à rien d'avoir des enfants, j'ai pas envie de me retrouver avec des enfants seuls, etc. etc. Que ce soit en fait des enfants qu'il a choisi de pas avoir, ou alors un homme qui aurait voulu avoir des enfants mais qui peut pas en avoir, qui a essayé d'en avoir sauf que ça n'a pas marché, ça arrive, et qu'il se réfugie un petit peu dans le discours de ouais bon dans ce monde-là ça sert à rien d'avoir des enfants, alors finalement il aurait voulu en avoir, mais il défend un petit peu sa situation. Donc en fait, chaque homme, aujourd'hui sur Internet, défend un petit peu ses positions. Même des influenceurs. Hein. Ceux qui sont MGTOW, ils vont te dire pas de couple, pas de mariage, surtout pas. Par contre, faites des enfants. D'autres qui vont te dire faites surtout pas d'enfants, etc. Parce que lui, dans ce cas-là. D'autres qui vont te dire le mariage c'est pas mal, les couples ça peut durer. Moi par exemple, mon couple dure depuis 12 ans et je suis marié et ça se passe très bien. Donc je ne vais pas te dire l'inverse, etc. Bref, chacun va défendre sa position, chacun va défendre sa situation familiale et la défendre comme étant l'exemple à suivre. Et là, tu peux venir avec une question, et cette question, je me la suis posée aussi. Et je vais même te donner la réponse. Tu te rends compte? Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison? Est-ce que c'est la personne qui dit qu'il faut rester célibataire ou celui qui dit qu'il faut rester en couple? Celui qui dit qu'il faut se marier ou qu'il ne faut pas se marier? Celui qui dit qu'il faut avoir des enfants ou pas avoir des enfants? Ok? Qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison? Je vais te dire une chose. Ils ont tous à la fois tort et raison. Pourquoi? Parce que tous ces mecs-là, ils ne te parlent pas d'une chose, pas parce qu'ils ne veulent pas t'en parler, peut-être que certains en ont conscience, mais je ne pense pas que ce soit la majorité d'entre eux. Ils ne te parlent pas en fait du principal facteur qu'ils ne contrôlent pas, que je ne contrôle pas, que tu ne contrôles pas. Et ce facteur-là, c'est la chance. Les relations humaines, les gens sur qui tu vas tomber, la réussite d'un couple, la réussite d'un mariage. En cas de séparation, si tu vas te faire plumer ou pas dans le mariage, c'est aussi concerné. Parce que tout le monde ne se fait pas plumer. Hein. Sur Internet, on a l'impression que tous les mariages se finissent en hommes qui se font plumer. Moi, dans mon cas de figure, par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis quelqu'un qui s'est séparé de sa femme. Ils étaient mariés. Sa femme ne l'a pas plumé. Ils se sont séparés en bon terme, elle n'a rien pris. Bon, il paye une pension pour les enfants, mais c'est normal quand tu as des enfants, que tu aides tes enfants quand même. T'es père ou t'es pas père. Ok? Chacun va défendre un petit peu sa situation. Mais en fait, la situation, elle n'est pas contrôlée, c'est surtout de la chance. Tu peux tomber sur la bonne femme comme tu peux jamais tomber dessus. Tu peux te marier et rester marié toute ta vie. Ça arrive, hein. Tu peux te marier et en cas de séparation, pas du tout te faire plumer et être sur une femme qui a la tête sur les épaules. Comme tu peux te marier et tomber sur une femme qui va tout prendre et qui va vraiment
te défoncer, quoi, te met plus bactère. Okay, tu peux avoir des enfants que tu n'as pas voulu. Voilà, tu étais en couple, ta femme était enceinte, bon, il y a eu des enfants, tu l'as pas choisi, mais ils sont là. C'est de la chance, ou c'est de la malchance si tu les voulais pas. Tu peux aussi vouloir des enfants, essayer, et ces enfants n'arrivent jamais. C'est quoi? C'est la chance, la malchance? C'est juste des aléas de la vie en fait. C'est juste que y a des... la vie elle est faite comme ça de chance, pas de chance. Par exemple, tu peux marcher dans la rue, te faire planter, te faire tirer dessus, surtout en France. C'est pas de chance. Tu peux prendre ta voiture et avoir un accident, un mec qui roule à 150 km/h et complètement bourré et il te tue. C'est pas de chance, tu y es pour rien. Tu peux aller à un concert et il y a un attentat. C'est pas de chance, tu étais au bon endroit, tu étais au mauvais moment, au mauvais endroit. Et c'est pareil, tu peux tomber sur la mauvaise personne ou tu peux tomber sur la bonne personne en fait. Les relations humaines, c'est vachement aléatoire, c'est vachement une question de chance, tomber sur la bonne personne ou pas en fait. Donc en fait, tous ont tort et tous ont raison. C'est la chance. La chance, comme dans plein de domaines de la vie, elle joue aussi énormément beaucoup dans les relations humaines, dans ta situation familiale, etc. Voilà, c'est comme ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, n'oublie pas de t'abonner. Là, dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio que toi et moi en privé, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler du sujet que tu veux. Voilà, c'est dans la description pour réserver. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais faut pas négliger ça, le facteur chance en fait. C'est un truc que tu contrôles pas et ça définit souvent énormément de choses, si ce n'est pas tout. Allez, à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.